Et c'est donc l'heure de la chronique psy avec Nathalie Zage. Bonjour Nathalie. Bonjour Rudy. Rudy, j'ai une question à vous poser. Quand avez-vous appris que vous étiez juif ? Alors ça, c'est une drôle de question, je ne pourrais pas trop vous répondre. Je l'ai pas, j'ai l'impression d'avoir toujours su, voilà. Bon, je comprends votre réponse, mais enfin, si je vous pose cette question, Rudy, c'est que je viens de lire un petit livre qui s'appelle « J'ai 7 ans », écrit par un certain Laurent Dutheil, qui vient de paraître aux éditions Viviane Ami. Et dans ce livre, l'auteur raconte que précisément à l'âge de 7 ans, ses parents, des bourgeois français de la région parisienne, ayant une vie réglée comme du papier à musique, le convoquent car ils ont quelque chose à lui annoncer. Sur un ton sérieux et gêné, ils lui révèlent solennellement qu'ils sont juifs et que leur vrai nom est Deutsch, D-E-U-T-S-C-H, et non Dutheil, D-U-T-H-E-I-L. Mais cela doit impérativement rester secret. Laurent ne sait pas ce que c'est qu'être juif. Il n'en a aucune idée. Il n'est pas circoncis, il n'est jamais rentré dans une synagogue. Quant à la mère, certes, elle s'appelle Cahen, C-A-H-E-N, de son nom de jeune fille. Ça, Laurent le sait. Mais pour lui, ce nom équivaut à Dupont ou Durand. Les parents de Laurent Dutheil ne veulent pas être juifs. Être juif est source de malheur. Ils veulent être des Français comme tout le monde. Et ils insistent auprès de leur fils. Il ne faut pas le dire, il faut le dire à personne, ça doit être un secret. Cette scène, Rudy, se passe en 1963, à Paris, dans les beaux quartiers. Laurent Dutheil est à la fois intrigué, sensible, se pose évidemment plein de questions, mais semble s'adapter à l'injonction parentale jusqu'au jour où, à l'âge de 13 ans, il craque. Il révèle en classe, devant tout le monde, en réponse à son professeur de français qui fait l'appel, que son vrai nom n'est pas Dutheil, mais Deutsch, D-E-U-T-S-C-H. Il a la sensation que la révélation va le libérer d'un poids. De retour à la maison, quand il raconte à ses parents ce qui s'est passé, ça les met en crise. Ils sont terrorisés. Le père fait une transe, hurle, terrorise à son tour son propre enfant et l'accuse. « Tu te rends compte ? Tu te rends compte ? Maintenant, si on vient nous arrêter, on saura pourquoi !» Laurent est devenu la cause du malheur de cette famille. Alors Nathalie, quand vous avez débuté le récit de cette histoire, je pensais aux Maranes, ces juifs du Portugal, d'Espagne, qui ont caché leur judaïsme justement pour pouvoir le conserver et échapper à l'Inquisition. Alors comme les Dutheil, ils cachent à leurs enfants parce qu'ils estiment qu'ils risquaient de le révéler, mais au contraire des parents Dutheil, ils le révèlent avec fierté quand leurs enfants atteignent l'âge de la maturité, l'âge auquel ils envisagent de les marier en leur disant qu'ils étaient entre autres des Maranes, membres de leur même communauté invisible. Alors ce moment de révélation était aussi le temps où leurs enfants devenaient pleinement juifs, mais dans le cas des parents de Laurent Dutheil, eh bien on ne comprend pas deux choses. Déjà, c'est pourquoi dans les années 60 en France, pourquoi se cacher ainsi dans les années 60 en France, et puis la seconde, pourquoi ils révèlent un secret qu'ils veulent conserver à leur fils qui n'a que 7 ans. Alors, Rudy, ce sont des questions clés qui, à la manière d'authentiques énigmes inoculées dans l'esprit de leur fils, vont, à mon sens, façonner une partie de son fonctionnement psychique. Alors, à la question « Pourquoi se cache-t-il ?», la réponse la plus immédiate, c'est que pendant la guerre, alors qu'ils n'étaient que des enfants, le jeune Deutsch, le papa, et la jeune Cahen, la maman, tous deux juifs français de famille israélite, originaires de l'Est de la France, ont été contraints de se cacher et qu'ils ont vécu des moments de terreur qui semblent les avoir marqués à vie. En plus, une partie de leurs deux familles a été déportée. On dirait que les parents, donc, sont poursuivis, vivent toujours sous la menace que la malédiction n'a pas cessé en 1963. Ils ont échafaudé une solution, ne plus être juifs, qui n'a pas l'air de fonctionner, je vous le concède, puisqu'ils restent terrorisés et qu'en place de n'être plus juifs, ils ne sont plus rien. Enfin, c'est ce que nous laisse comprendre le témoignage de leur fils. Ils pensent qu'ils ne sont plus juifs. En réalité, leur identité juive s'est vidée de sa substance et est devenue celle définie par l'ennemi nazi antisémite génocidaire. Donc, ils sont devenus des juifs victimes en attente d'être mis à mort, terrorisés, et qui terrorisent à leur tour leur propre fils.
Quant à la révélation à l'âge de 7 ans, elle semble complètement folle, inopérante. Comme vous le faites remarquer, quand on veut se cacher, on ne dit rien à un enfant, les maranes le savaient bien. Alors, la seule explication qui me vient en tête est issue de ce qu'elle induit. Pour comprendre cette question, je m'intéresse à sa conséquence plus qu'à sa cause. Et je me dis que la révélation du vrai nom et de la vraie identité me semble être un sursaut de vie. De fait, par son caractère paradoxal, elle a un effet d'injonction. L'enfant est contraint de chercher, de comprendre son identité, celle-là même que ses propres parents lui disent de ne pas vouloir lui transmettre. Évidemment, la question qui se pose dès lors pour le jeune Laurent Dutheil, c'est comment être juif ? Est-ce que vous ne pensez pas justement que c'est la question qui se pose à chaque génération, pour chacun, même chaque année d'ailleurs, pour le peuple juif, cette question qu'on soulève régulièrement lors des grandes fêtes juives, c'est-à-dire comment être juif et aussi comment rester juif ? Oui, vous avez raison, c'est une question récurrente, mais je crois que ce qui caractérise la famille Dutheil, c'est qu'ils ne disposent plus de moyens d'y répondre. C'est pourquoi les parents sont dans un tel désarroi. Comme nombre de familles d'anciens enfants cachés, ils sont dépourvus de connaissance de la pensée juive. Ils ne connaissent pas l'hébreu, ils n'ont plus de communauté, plus de groupe d'appartenance pour les nourrir et les porter. Les parents, anciens enfants cachés, ont été pour la majorité empêchés d'être initiés à leur propre culture. Au lieu d'acquérir les bases de leur judaïté, ils ont subi la terreur et ont appris à être des petits Français du terroir. Et certains, sans le faire exprès bien sûr, ont transmis ce vide et cette terreur à la génération d'après. Et c'est pour réparer ce vide que nombre de descendants d'anciens enfants cachés font des démarches complexes pour retrouver ce que leurs parents, malgré eux, n'ont pu leur transmettre. Laurent Dutheil débute cette démarche à l'âge de 13 ans. Au lieu de faire sa bar mitzvah et de monter à la Torah devant la communauté juive pour en devenir un membre à part entière, il révèle son identité véritable en classe. Il devient alors, pour ses parents, celui par lequel le malheur arrive, contrairement à ce qui se passe habituellement le jour de la bar mitzvah, quand le bar mitzvah devient celui qui apporte le bonheur et la fierté à ses parents et à toute sa communauté. Il semble que pour Laurent Dutheil, la révélation publique en classe en 1969 à l'âge de 13 ans ait été une étape fondamentale dans le processus de restauration de son identité. L'autre étape du même type est celle de la publication de cet ouvrage 50 ans plus tard, J'ai 7 ans, aux éditions Viviane Ami.